Okay, because today is going to be a really long day. Aujourd'hui, ça va être une journée assez longue. So, yesterday we had some questions, and I would like to explain that, first of all. On va d'abord s'arrêter là-dessus. Morphogenetic field, radionics, and matrix. Donc, le champ morphogénétique, les radiations et la matrice. And then we're going to move into basic protocol that I've been talking about it. And then 5 elements and theory of, meridians and stuff. Et on parlera aussi des méridiens. Okay. First of all, this topic is a bit complicated for everybody. Donc ça, c'est assez compliqué pour tout le monde. There is a lot of confusion going on this one. Il y a beaucoup de traitements là-dessus. Because it is not very well explained. Ce n'est jamais très bien expliqué. It's not what you know. How you express it, that is important. C'est pas ce que vous connaissez et comment l'exprimer, ça c'est important. So, yesterday we talked about, Alexander Gurevich, remember? This Russian scientist. Alexander Gurevich, si vous vous souvenez. He was the first person. You remember, right? He was the first person who used the term of morphogenetic field. Ça a été la première personne à utiliser ce terme de morphogénétique. And just as an information, he is also the first person who used the term receptor. C'est aussi la première personne à avoir utilisé le terme de récepteur. So, morphogenetic field is called matrix in quantum physics. Donc le champ morphogénétique, ça s'appelle la matrice dans la physique quantique. Do you remember the movie? Of course. Est-ce que vous vous souvenez du film Matrix? And it is called fabric of reality. Donc ça s'appelle fabriquer de la réalité. So, but what it is, nobody really Ça veut dire quoi? utter, that nobody can elaborate or utter. Les gens n'arrivent pas souvent à élaborer cette idée dans la... Today, the first time I'm going to be showing you this information, I'm pretty sure nobody knows this, about matrix, what it is. Je vais vous donner une information, je suis absolument, pratiquement certain que personne ne connaît ça. Only the people who are in this room is going to know this. Donc, toutes les personnes dans cette pièce doivent savoir ça. Yesterday we talked about number continuum, right? Hier, on a parlé de nombre infini. So just keep it simple, guys. So there is a supreme consciousness. You call whatever you call it, okay? Donc il y a une conscience suprême, quel que soit le nom que vous And this consciousness loves to give. Et cette conscience, elle adore donner. Why? Because when you love, you become love. Pourquoi? Parce que quand vous aimez, en fait, vous donnez l'amour. The first thing that comes out of that thing, that feeling is La première chose qui sort de ce sentiment, sharing with others. c'est partager. So that's why God is all giving. C'est pour ça que Dieu, c'est quelqu'un qui n'est que bonté, qui donne toujours. But when he wanted to share his love and his existence, Mais quand il voulait partager son amour et son existence, Supreme Consciousness had to use certain technicalities. donc la conscience suprême a dû trouver un moyen de le faire. So he created number continuum. Donc, et c'est en développant les nombres continus qu'il a trouvé ce moyen. Through number continuum, À travers les nombres infinis, he created, this is, as I said, nobody knows this, but you will know. He created, as we talked yesterday, two major numbers. Donc en faisant ça, il a créé deux nombres majeurs. Earlier, Le nombre de l'air. is an extension of his eternity. Et ça veut dire aussi l'infini, l'éternité. That's why these two numbers, as we said yesterday, they're eternal. Ça, c'est pour ça que ces nombres, comme je vous l'ai dit hier, sont éternels. Out of this number, he created the whole multiverse. Donc par rapport à ces deux nombres, il a créé la totalité des multivers. Through proton and electron À resonance. travers les protons et les électrons aussi. So we call this proton and electrons, metronomes of
universe. the universe. On appelle les protons et les électrons les métronomes de l'univers. Which means they're like musical notes. C'est comme des notes de musique. Yeah, like they create like is some sort of a music sound as you heard yesterday, right? Donc voilà, ça produit comme de la musique. Non. You have to know that time is Le temps, c'est extension of proton electron resonance. c'est une extension du proton de la résonance des protons et des électrons. So please keep in mind that this part is important. Gardez ça à l'esprit. Time is microcosmos, Le temps, c'est un microcosmos high frequencies. de fréquence haute. Space is macrocosmos, Donc l'espace, c'est les macrocosmos low avec des fréquences basses. frequencies. So, as human beings, we are subject to time. Yes? Donc en tant qu'humain, on est soumis au temps. So, we are subject to what? Very high frequencies. Donc nous sommes soumis aux fréquences hautes. What is the difference between high and low frequency? Quelle est la différence entre les This is very simple, et very les simple. fréquences basses? C'est très simple. If you move very slow, Si vous it will, très doucement, you cannot like, compile or whatever, like, gather experience so much. vous ne pouvez pas faire autant d'expériences que possible. Yes? Si vous marchez doucement. Let's say if you're too slow, you will like for me to get from to there, okay, it's gonna take, I don't know, 1 hour. Si pour aller de ce point à la fenêtre, je Yeah. mets 1 heure, Very low experience, c'est une expérience très but experience. c'est une expérience qui prend beaucoup de temps. So, but if I'm very fast, if I'm very fast, Et si je vais très vite, par contre, I can go there and come back and go to Istanbul and come to Paris and go to si je Amsterdam vais là-bas, and go to other side of the universe and come back at the same time. si je peux faire aller à l'autre bout du monde et revenir en même temps que je vais là ici, je vais très vite. So I have more experience, right? Là, j'ai plus d'expérience. So everything in the universe wants to have more experience Donc tout dans l'univers veut faire des expériences so they can evolve pour évoluer, and reach the supreme consciousness. pour atteindre la conscience suprême. It is the interest of us C'est notre intérêt à nous to subject to time. d'être soumis au temps. Everything in the universe is like, the reflection of divine consciousness. Everything. Tout dans l'univers est une réflexion de l'univers de notre conscience. Partly materialized, partly. En partie matérialisé. So this is also a consciousness. Ça aussi, c'est de la conscience capable. Yeah? So I'm a light being and you're a light being. So lights are communicating. This is constantly going on. Nous sommes toujours en constante communication. So this part we now understand. So now we get back to like a matrix, what matrix is. Vous avez compris ça, maintenant on va revenir à la matrice. What they call matrix is Ce qu'ils appellent la matrice, oscillations of endless information c'est une oscillation d'informations infinies between time and space. entre le temps et l'espace. What we call this matrix. Ça, c'est ce qu'on appelle donc la matrice. But this matrix has to follow a fractal nature, right? Mais cette matrice, elle doit suivre la nature fractale. That's why actually it is called C'est pour ça qu'en fait, on appelle ça new term un fractal fondamental. is what you call okay. Quand on parle de fractal fondamental, ça veut dire qu'on parle de la matrice. So matrix is fabric of reality and fundamental fractal. Donc c'est à la fois la réalité et la fractale fondamentale. So
everything in between, you know, between time and space. Donc tout ce qui est entre le temps et l'espace, I mean, takes shape in between this, in matrix, takes shapes in matrices. source au milieu de ça, dans cet intervalle. Okay, so by keeping this in mind, then we go back to metaspace in our system. Donc maintenant, on va retourner dans notre système, mais garder ça en mémoire. So actually the simplest version is like, I mean, you call your friend, yeah? You call your friend. Par exemple, vous appelez votre ami. And then these people, like whatever they are, they're gonna hear it, right? Donc où qu'ils soient, ils vont entendre. You can call them, you can talk with them, and you can see them actually. Yeah. Donc on peut avec les nouveaux téléphones maintenant non seulement les appeler, leur parler, mais on peut aussi les voir. But through what? Like, I mean, through satellites? Do you think? À travers quoi on peut les voir? Les satellites? So it's like, I mean, this part is really important because even without satellites, donc même sans les satellites, without wireless, sans la technologie Wi-Fi, you can transfer information. vous pouvez transférer de l'information. This has been proven. Ça a été prouvé. Without any means of telecommunication. Donc sans que les télécommunications fassent partie de ça, on peut transmettre de l'information quand même. They've managed to transfer information through matrix. Ils ont trouvé le moyen de transférer de l'information à travers la matrice. So you ask yourself, why are we still using the cables and this technology, this primitive technology? Donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on continue d'utiliser cette technologie qu'on pourrait appeler la technologie primitive. So the only thing, when you use matrix, like metaspace in our, like, I mean, system. Donc la chose, c'est quand vous utilisez le méta-espace. There are a lot of different interactions going on between. Il y a pas mal d'interactions qui se passent en même temps. So, for example, your patient lives in another city. Par exemple, votre client habite dans une autre ville. You like send this information, or like therapy signals to the patient, let's say. Donc vous envoyez des signaux de thérapie à votre patient. Through matrix, of course. À travers la matrice, oui. But in between, there are a lot of different interactions going on. Mais comme au milieu il se passe plein de choses et beaucoup d'interactions. Background noise. Donc du bruit de fond. And lots of like other like pathological signals. Et des signaux pathologiques aussi. So it is not a very efficient way to deliver a therapy signal or therapy. C'est pas forcément le meilleur moyen d'envoyer un message guérisseur. It works. Ça marche. But if you really, like, I mean, hook them up to the device through, I mean, electrodes. Si vous les reliez à la machine avec les harnais, you get better reception. Vous avez une meilleure réception. And you can deliver the signals directly to the patient. So et vous pouvez délivrer des messages directement à votre patient. There is nothing in between, so it's much more like effective. Il y aura rien entre deux, donc du coup, ce sera beaucoup plus efficace. So I suggest you to just don't think in terms of, hey, you know what, my device, I can treat everybody from the distance through metaspace. Ne pensez pas que juste parce que vous avez une belle machine, vous pouvez traiter tout le monde comme ça à distance. They should come and and attach to the device, and you treat them. And every once in a while, maybe from the distance, you can treat them every once in a while. But donc en fait, c'est beaucoup mieux si vous faites venir vos clients dans le cabinet et que vous fassiez les soins à distance que de temps en temps. Yeah. So I would like to. Yesterday I couldn't talk about it, but a little bit I'm going to talk about thermodynamics. Thermodynamics. Donc, hier je voulais en parler, mais j'en ai pas parlé beaucoup. Aujourd'hui je vous en parle un peu plus de la thermodynamique. Okay. In the universe, there is a limit to darkness and cold. Dans l'univers, il y a une limite à la noirceur et au froid. But there is no limitation in terms of light. Mais il n'y a pas de limitation si on parle de lumière. Such a great metaphor, but it is reality. Ça c'est une superbe métaphore, mais c'est vraiment la réalité. Because in reality, darkness does not exist. Dans la réalité, there is no limitation in terms of light. Mais il n'y a pas de limitation si on parle de lumière. Such a great metaphor, but it is reality. Ça c'est une superbe métaphore, mais c'est vraiment la réalité. Because in reality, darkness does not exist. Dans la réalité, le noir n'existe pas, la nuit n'existe pas.
Darkness means lack of light. Donc la noirceur veut dire manque de lumière. So if you, let's say, talk about numbers, Si vous parlez de the minimum, like temperature that you can go, we call like absolute zero, right? la température minimum à laquelle on peut aller, on appelle ça le zéro absolu. It's about minus, I think, 2009, something like this. Je pense que c'est à peu près ça, Okay. moins 293. You cannot go any under than that. On ne peut pas aller en dessous. But when it comes to light, It's 273, in fact. okay. So when it comes to light, Donc maintenant on arrive à la lumière. you have 15 degrees, On a 15 degrés, you have 1000 degrees, on a 1000 degrés, you have 1 billion, on a 1 milliard de degrés, you have et on a No limit. en degrés. So this metaphor, it is a like physical fact. Ça c'est un fait physique. It's showing us that where we, like, in terms of light, we also have no limit. We have no limitations. Donc ça nous montre juste ça, c'est qu'en termes de lumière, nous-mêmes aussi, nous n'avons pas de limites. So, like, when we talk about thermodynamics, like, I mean, the first rule of thermodynamics is On parle de thermodynamique, la première loi, you cannot create nothing out of nothingness. vous ne pouvez rien créer à partir de rien. So, but you can only transform. On peut seulement transformer. Okay, so let's say when we die, our body dies, like, Quand notre corps meurt, but actually we transform into different life form. on se transforme en d'autres formes de vie. So it is not in our interest to be in this body anymore. Ce n'est plus dans notre intérêt d'être dans ce corps. With the all accumulated knowledge, Avec notre accumulation, we find de savoir, ourselves a new, maybe, space suit, we call on space. va se trouver un nouveau costume d'espace. This you have to keep in mind, but so there is no beginning and end in the universe. This has to be known. No beginning. Donc ce que vous devez vous souvenir, c'est qu'il n'y a pas de commencement et qu'il n'y a pas de fin. So the second rule is entropy. Donc la deuxième règle, c'est l'entropie. So entropy is degree of disorder. C'est un degré de désordre. So, and I'm not going to be any technical from now. I just want you to know. Je ne vais pas parler trop technique par rapport à ça. If we, leave our car in here. Car, let's say have a car in here. We just leave it here. It's a brand new car. Une super nouvelle voiture. If we come back here after 1,000 years, Et quand on revient ici après 1000 ans, you will be deteriorated. et la voiture se sera détériorée. Why? Pourquoi? Or maybe in 1 million years, it's not going to even, maybe it's going to turn into dust. Donc peut-être qu'au bout d'1 million d'années, ça va être transformé en poussière Because of entropy. à cause de l'entropie. So, even the matter itself cannot resist against time. Donc même la matière elle-même ne peut pas résister au temps. So that's why it is a fact. This is a fact. We cannot live forever with the physical body. On sait qu'on peut pas vivre pour toujours. We shouldn't. We shouldn't. It would be a big curse, if we live like forever, in this body, It would be. Oui, ce serait pas vraiment l'idéal pour nous. So we keep this two matter in mind. When we get sick, Donc gardez ça dans l'esprit. Pourquoi est-ce qu'on tombe malade? the level of disorder, right? It's a degree of disorder. Oui. So entropy goes high. C'est l'entropie qui monte en degrés. So, Le degré de désordre qui monte dans l'entropie. so it means very fast aging. Donc ça veut dire que c'est un vieillissement accéléré. So what are we doing with the devices? We're trying to decrease the level of entropy Donc ce qu'on essaye de faire avec le L.I.F.E, c'est on essaye de décroître and balance the person. ce degré de désordre pour que ça aille moins vite. So this, I think, important. I'm going to be talking about, two scientists about matrix, and then we're going to move on. On va parler un peu de la matrice. The first one is Vladimir Poponin.
Donc le premier c'est Vladimir Prokoly. Yeah. Yeah. And the other one is again Russian. Donc il y a encore un russe pour le deuxième. You can go online and just check out everything. So this scientist did something phenomenal. Donc ces deux scientifiques ont fait quelque chose d'extraordinaire. They took a photon, Ils ont pris un photon, okay, and they divided it into two, ils l'ont séparé en deux. and sent one of the photons 7 miles away, Donc ils ont envoyé un des photons à 7000 and the other one is 7 miles away. So there is 14 miles in between two et photons. pareil pour l'autre. Donc il y avait 14 000, les mines anglaises. Hein. But remember, once this was the same photon, right? They just Mais divided. c'était vraiment le même photon qu'on avait coupé en deux. They made an experiment, and they gave a spin on one of the photons. Donc ils ont fait une expérience, Simulated. ils ont donné un mouvement de spirale alors. Just even before they attempted to make the spin, stimulate the Donc photon, même avant d'avoir l'intention de le transformer. didn't happen yet. Ils n'avaient pas encore fait, ils avaient juste l'intention. The other one was turning, so it was 14 miles away L'autre a in commencé, reverse direction and stimulated. l'autre a commencé à tourner en sens inverse. So they said this is incredible. Donc ça c'était vraiment incroyable. They're not divided at all. They're Ils ne sont still pas séparés du tout en fait, même à la connected. distance. So we all human beings, Donc, nous sommes tous everything in the universe and multiverse are connected. Donc en tant qu'humain, tout ce qui est dans l'univers et les multivers sont connectés à nous. So that's why in certain cultures and religions they say if you kill one person, you kill all humanity. C'est pour ça que dans les religions, vous entendez souvent ça. It's not Si just vous a- tuez une personne, c'est comme si vous tuiez l'humanité. It's not just a word, it is real. C'est pas juste un mot, c'est la réalité. Why? Because everything is fractal. Pourquoi? Parce que tout est fractal. Okay? Yesterday we talked about this. Because why everything is fractal? Because everything is light. Et pourquoi tout est fractal? Parce que tout est lumière. So I'm going to be talking about consciousness a little bit. Donc je vais parler un peu de conscience. Everybody talks about it, but nobody knows what it is. Bon, j'en ai déjà parlé, mais c'est bien de revenir là-dessus. There are three types of information, knowledge in the world. Donc il y a trois types d'informations. The one that you know of already, Donc il y en a un que vous connaissez déjà, the one that you will be learned, que vous allez apprendre. and there is one special form of knowledge. Et il y en a une forme spéciale de connaissance. We call it unknowable knowledge. Nous l'appelons la connaissance It cannot be known. improbable. So this why I'm telling you is because consciousness is an undefinable phenomenon. Donc, si je vous en parle, c'est parce que la conscience est un phénomène. It is impossible to specify consciousness. On ne peut pas vraiment l'expliquer complètement. Yet it's everywhere. But Parce que en même temps, c'est partout. as soon as you identify it, Donc dès que vous avez identifié, then you limit it. You limit that. vous limitez la conscience. Si vous essayez de l'identifier, vous la limitez. That's why you cannot identify it. C'est pour ça qu'on ne peut It's pas here, vraiment l'identifier. in this computer, in this wall. Dans ce my body. ordinateur, dans mon corps, dans le mur. But as I said, the language of the consciousness is diversity. Donc, le langage de la conscience, c'est la diversité. So that's why I just want to talk about this because we yesterday said everything in the universe, including human beings, are trying to reach this consciousness, right? Donc, c'est pour ça que je voulais en parler, parce qu'hier on a dit que tout dans l'univers, y compris l'humain, a essayé d'atteindre cette conscience. Calibration, we're telling to the patient that I'm your friend. Donc à travers la calibration, en fait, vous dites au corps que moi je suis ton ami. Don't show any resistance to me. Ne montre pas de résistance. So that's why those bars, whatever, that's not important. C'est pour ça que quand les barres elles arrivent, en fait, peu importe l'ordre, ça change pas grand chose. That's why, of course, before you put the information over here, as you know, if you can put the photo, it's good. If not, it's not something you have to do. But if you can, you do the calibration before, you post on online. No, first here, first. Non, d'abord vous mettez les informations de votre client. Of course.
So, but you don't have to put the photo. But if you want, if you can put it, if you C'est pas remember, nécessaire de mettre la photo, mais si vous la mettez, c'est beaucoup mieux. but make sure that all the information is like written here correctly. Donc, par contre, il faut être sûr que toutes les informations que vous mettez dedans soient écrites correctement. That's why. But if they don't know the like, I mean, their like birth time or something, Et it's si elles connaissent no seulement problem. l'heure de leur naissance, No problem. c'est pas grave. So, anyways, after this, you move on to calibration. Yeah. Et après, voilà, on va lancer le calibrage. So, what's happening here, as I said, like, I mean, in order to eliminate the resistance, Donc, c'est pour éliminer les résistances. we're like actually kind of relaxing the patient. We're telling, okay, you know, but I'm gonna help you. On Just peut utiliser ce temps-là pour essayer de relaxer le patient, peut-être par la respiration. okay. Afterwards, you will move to the test, right? Reactivity test. Maintenant, on va au test de réactivité. The first thing you have to do is the test, guys. Donc, c'est la première chose que vous devez faire Why? pour le test. Because if you do any treatment before the test, Parce que si vous faites un traitement avant de faire le test, it's gonna have an yeah. l'OMR, il faut le faire avant de commencer le traitement. Yeah. D'abord, on fait le test de réactivité. It's not something. Yes, something. You don't turn the EMR on before the test. It's not. We don't do that. We don't have to do this. Non. Yeah. Yeah. You understand? You explain. So we do the test. We do the test. Shall we do it? I don't know. Yeah. Okay. Donc, on It's fait gonna le take test. 8 minutes or something. Yeah. Yeah. So it takes 8 minutes. What's happening over here? Donc, qu'est-ce qui se passe là maintenant? We have 7,000-8,000 parameters in the system. Donc, on a un peu plus de 7000 paramètres sur Well, Unitel dans ce What is parameter? Qu'est-ce que ça veut dire? It's like frequencies, right? Registered C'est des frequencies. fréquences. So what's happening? This information is being sent to your body, Donc, toute cette information est envoyée dans votre corps and the device is measuring the reaction of your body. et la machine est en train de mesurer les réactions de votre corps. You have two different reactions. You show two different reactions: Donc, il y a deux types de réactions. high reaction or low. Les réactions hautes ou les basses réactions. High reaction is always acute, right? Acute cases. Donc, les réactions hautes sont toujours aiguës. Sont des réactions aiguës. And the low ones are chronic. Et donc, les basses sont des réactions chroniques. Okay. So I'm gonna give you this example. If you have an open like window here, Donc, si vous avez une plaie béante sur le bras, par if exemple, I scan your body like this, quand la machine va scanner votre corps, as soon as I get to the open wound, your body is gonna show donc reaction. dès que le scan va arriver sur votre plaie ouverte, votre corps va montrer une réaction. This is an acute reaction. Ça, c'est une réaction aiguë, Red up. qui est dans le rouge. So, and let's say there is no any open wound, Donc, s'il n'y a pas de plaie ouverte, scar, mais qu'il y a une cicatrice, and when you get there, your body is not showing any reaction at all. donc quand il arrive là, votre corps ne va pas montrer de réaction. But there is a problem there. Mais il y a un problème quand même. That's chronic, low. Ça, c'est chronique. So, it's asking, receiving information, this biofeedback, right? C'est ça, il l'envoie et il reçoit de l'information, et c'est ce qu'on appelle bon. I send you the gluten information. Donc si j'envoie l'information, Your body shows like direct, like I mean, high reaction. donc si votre corps se met en grosse réaction aiguë par rapport au gluten, Means I don't like it. Don't give me this. ça veut dire que j'aime pas du tout ça, ne m'en donnez pas. So yesterday I explained a little bit. We have these two mechanisms in our body: Hier, je vous ai expliqué qu'il y a deux mécanismes dans notre corps. compensation, Le mécanisme de compensation decompensation. et le mécanisme de décompensation. Compensation means flexibility. Flexibility, yeah. La compensation, ça veut dire qu'on est flexible. So your body is extremely, your being is very extremely flexible. Donc votre corps peut s'adapter facilement de manière flexible. In fact, maybe 80-90% of your organ might be in failure. Donc entre 80 et 90% de vos organes You should die. I mean, 90% is not working. qui montrent des signes de faiblesse, Flexing, on flexing, devrait mourir si ça continuait, mais comme notre corps est flexible, still working, still alive. il va continuer à marcher et So, s'adapter. survival instinct of your body is very high. I mean, in other Donc words. l'esprit de survie, merci.
Votre esprit de survie est très fort dans votre corps. So you'll push through the limits of your body, right? Your being. Si vous poussez votre corps dans ses limites, All the process is going to turn into chronic state. Chronic. tout ce processus va se transformer en état de chronicité, donc une pathologie chronique. That's why maybe 90% of your patients are chronic, like having chronic illnesses. C'est pour ça que 90% de vos patients ont des maladies chroniques. And that's why there is a layer, there is another layer, another layer, another layer, accumulation of. Qui se superposent. So what you do is you have to find the underlying factor in chronic illnesses. Donc, dans le cas où vous êtes confronté à ça, vous devez comprendre en fait les facteurs sous-jacents à cette maladie chronique. And that's why when you treat and read the findings, please don't be like this, on the device. C'est pour ça quand vous lisez ça, s'il vous plaît, ne soyez pas collé à votre écran. Change your scale, we explained. Donc changez d'échelle. When you're like this, you can only see the computer. Quand vous êtes comme ça, vous ne voyez que l'ordinateur. If I change my scale just like 1 meter, si je change un peu d'échelle et que je regarde de plus loin, I see everything, the world. Je peux voir beaucoup plus. Small, jusqu'à voir tout le monde. but huge. Jusqu'à voir le monde entier. Yeah? So most of the therapists in general in the world, they're like Les this. thérapeutes regardent de trop près ce qui se passe. So what I mean, okay, what is benzene? What is this parameter? Oh, I should treat this, I should treat that. They're like this, Si vous regardez trop près, en fait, vous perdez et vous savez plus trop quoi traiter tellement vous en traitez. Yeah, you have to look at the picture from the distance. Donc, reculer et regarder l'image d'un peu plus loin. If you look at the picture like this, you're not gonna see the picture, right? Vous n'allez rien voir si vous regardez de trop près. So we know that, all the parameters that are listed on the top of the list are. On sait que tout ce qui est sur le dessus de la liste, acute processes, right? C'est des réactions aiguës. It can be chronic, of course, but we call this chronic acute state. Donc ça peut être chronique, mais ça peut être une chronicité qui se réveille d'un coup et qui devient aiguë. So that's why, okay, when we check it out, I suggest you to just look a few parameters over here. Maybe just go a little bit down. Donc regardons un peu. Okay. And then don't show this to the patient, and you go all the way down to the bottom. Donc, mais ne montrez pas ça à votre patient. You see chronic many parameters, right? Donc vous voyez les chroniques, on n'y est pas. Yeah, on the bottom of the list, always chronic. Donc dans le bas de la liste, vous avez toutes les It's réactions been there chroniques. for 5, 6, 10, 11, 12 years. I don't know. It's been there for a long time. Qui sont là depuis très longtemps, 5, 10, peut-être même plus d'années. So you just check those parameters a little bit up. Maybe you can. I'm sorry. Just let me put this up. Well, just you check these parameters a little bit and go up, and okay, that's it. You get the picture yourself. You don't have to say anything to your patient about this panel. Vous n'avez rien à dire à votre patient, vous faites défiler rapidement, vous prenez un peu l'information pour avoir l'image en général, mais vous n'en parlez pas avec votre patient de ça. This panel is for you, not the patient. Ce panneau-là, il est fait pour vous, pas pour votre patient. Because it's very complex, lots of parameters are listed. Parce que c'est très complexe, il y a beaucoup de choses là-dedans. You may get lost in it. Vous pouvez être perdu là-dedans. So I don't understand the terms over here because it's French, so I can't say what is what right now. But I can't read these findings; they're all French. But I'm gonna let's say. J'arrive pas à vous analyser correctement parce que je lis pas le français. You got the picture. You understand what's going on in general. Okay, you move on to directly. Donc, et là, vous partez directement sur le bien-être. Après avoir pris l'idée générale, vous passez directement au bien-être, vous allez sur la susceptibilité. You do a test. Et vous faites le test. So this is for you to understand, and you can share this with your patient. Donc à partir de là, vous pouvez partager avec votre patient. Because everything is categorized, easy. Donc ça, c'est plus facilement classé par catégorie. Most of our doctors, all the professionals that we work with, La plupart de nos médecins, les professionnels de médecine, they use this panel only, this to read the thing, the whole thing. Ils utilisent ce panneau pour lire. It's actually more than enough. So let's read it. Allez, allons-y, lisons ça. So as numeric values, you have to keep in mind that between 0 to 40
Donc vous devez garder en mémoire que de 0 à 40, this because there's a lot of speculation going on around about this, but il y a beaucoup de discussions par rapport à ça. 40. Là, on fait 0,40, nous sommes dans un état chronique. Extremely Et chronic de 0 à 20, and important. You have to vous focus. avez un état qui est extrêmement chronique, et c'est cet état-là qui est très important. Donc, entre 40 et 75, on peut dire que c'est un état d'équilibre. Okay? Et entre 75 et 100, donc on est dans un état de détresse aiguë. So please keep this in mind. Donc, gardez bien ça en mémoire, toujours. Let's check it out. Okay. While reading this, you have to sometimes categorize group of parameters all together. Donc, quand vous lisez ça, il faut que vous puissiez faire des associations entre ces différents paramètres. We start with the green and red. What? Green is always the most chronic parameter, the lowest. Donc on commence toujours avec le vert qui est le paramètre le plus bas qui s'affiche. And the red is the most acute process. Et le rouge est l'état le plus aigu qui s'affiche. So this blue and yellow, donc le bleu et le jaune, they're being compensated. So your body is still trying to keep it in balance. sont en état de compensation, votre corps essaye de le garder en équilibre. But your body is saying that I'm not going to be able to hold it for a long time. Mais je vais pas, votre corps vous dit je le maintiens en équilibre aujourd'hui, mais je vais peut-être pas être capable de le faire pendant trop longtemps. These two, blue and yellow, might turn into red or yellow in green very soon, maybe. Le bleu et le jaune pourraient vraiment devenir ou rouge ou vert en très peu de temps. Okay, let's start with food poisoning. Donc commençons avec l'empoisonnement Food alimentaire. poisoning always means the person is not eating according to his or her constitution. Donc ça veut toujours dire que en fait l'individu ne mange pas comme il devrait manger par rapport à sa constitution. And she or she's been doing this for a long time because it's chronic. Et ça fait longtemps qu'il le fait. Anything chronic, you should be sure that it's been there for a long time. He or she's been like that for a long time. You know? Donc il ne mange pas de manière correcte pour son corps depuis très longtemps. So, yesterday we talked about the importance of pancreas, right? Donc hier on a parlé de l'importance du pancréas. This person's pancreas cannot be normal. Donc la personne qui a ça ne peut pas avoir un pancréas qui est normal. We always couple this parameter with allergic sensitivity. Donc souvent on couple l'empoisonnement alimentaire avec les sensibilités allergiques. Because it shows this is what was stability, emotional stability, right? And digestive. This three digestive, allergic sensitivity, and Donc, food poisoning. Three parameters. Les trois, le digestif, la sensibilité allergique et l'empoisonnement alimentaire. When you gather all these three, you see they're all chronic and bad. Donc quand vous les comparez tous les trois, vous voyez bien que finalement ils sont tous en situation chronique et pas dans un très bon état. Another hint. I'm going to give you another hint. Donc je vais vous donner un autre indice. Just look at first thing you look at all the parameters. Are they generally they're above or below this? Donc de manière générale, quand vous regardez l'ensemble des paramètres, est-ce qu'ils sont bas ou hauts sur l'ensemble des paramètres? Below, so which means this person has been dealing with this chronic illness for a long time. Donc si vous voyez que l'ensemble des paramètres sont plutôt bas, ça veut dire que la personne elle est en train d'essayer de compenser ses problèmes, ses désordres de manière chronique depuis très longtemps. So that's why l'ensemble de son organisme. Yeah, most of your patients are going to be chronic patients. That's why most of the parameters in general in every people is going to be low. Donc la plupart du temps, les clients qui viennent nous voir sont dans cet état-là, avec des paramètres chroniques importants et depuis longtemps. If you have this poison, whatever, bad digestion, bad lifestyle,
Donc si vous avez un mauvais équilibre de vie, une mauvaise alimentation, the first thing is going to be affected is your pancreas and your large intestines, right? la première chose qui va être affectée, c'est votre pancréas et votre côlon. Large intestine is always allergic. Donc le gros Thank you intestin, very le much. côlon, a toujours à avoir la sensibilité allergique. And of course, these two are the fundamental part of your digestion. That's why digestive is really bad too. C'est pour ça que, quand on est lié au système digestif, c'est pour ça que vous voyez que le digestif, il est à 17, il est dans... When you check this parameter, and then you move on to other colors. Let's say miasma. Donc on a regardé ça, maintenant on va aller voir le rouge. Remember I explained what miasma was yesterday we Vous talked, vous right? souvenez, je vous ai expliqué ce que c'était les miasmes hier. If you see miasma like this, which means your immune system is very low. Donc, si vous voyez les miasmes qui sont dans le rouge, ça veut dire que votre système immunitaire est très bas. Because it was there, but your body cannot compensate it anymore. Donc c'était là, mais votre corps n'arrive plus à compenser. Why? Because I'm very low in energy and my immune system is very low. Donc, parce que j'ai une baisse d'énergie et du coup mon système immunitaire, c'est pareil, il baisse son énergie. So don't put too much focus on this one. Ne vous attardez pas trop sur ce rouge-là. You see immunity over here, immunité? Vous voyez, une faiblesse immunitaire ici. 80%, 90% of your immunity is in large intestines. 80 à 90% de votre immunité se situe dans le côlon. So, chronically, if you make the connection between what I explained with these three, Donc, it's quite normal to have like low immunity. Donc c'est normal en fait en regardant les paramètres que je vous ai déjà montrés, le digestif, l'empoisonnement alimentaire, la sensibilité allergique, il est normal du coup d'avoir une faiblesse au niveau du système immunitaire. So, and now we move to this yellow, right? Let's talk about this. Parasites. Parlons du jaune, les parasites. If your immune system is low, the first thing is going to happen is Si votre système immunitaire est bas, ce qui va se passer, dysbiosis. c'est que vous allez être en état de dysbiose. Anarchist, like dissemination of microbial, infections. Like so, they multiply and in an uncontrollable way, you know. So they. Donc il y a certains parasites qui vont se développer de manière incontrôlée. So that's why we see parasites. C'est pour ça que les parasites s'affichent en... They increase in number. Donc ils sont en train d'augmenter. And then look at this. This is liver, right? Et regardez maintenant le foie. What is liver? Qu'est-ce que c'est le foie? It's a detox organ, right? C'est un organe de détoxification. If you see this parameter, it means I cannot. It's too much. I'm overwhelmed. Si vous voyez ça sur le foie, ça veut dire que votre foie est en pleine saturation. Too much toxins. I can't Trop de toxines eliminate it anymore. So that's why now we pretty much read all the parameters in color, right? Donc si on regarde les paramètres qui sont tous en couleur. Let's take a look at it in general. The first thing I see, and follow your instincts, just check it out. Donc regardons ça, la première chose que je vois, et surtout regardez votre instinct aussi. On voit le champignon. Candida albicans, right? Yesterday we talked about it. Le champignon, ça pourrait être les candidats albicans par exemple, qui sont en relation avec un déséquilibre au niveau du côlon et de l'alimentation. Bacteria, amoeba, parasites. Les bactéries. Equilibrium is out of order, right? Donc tout ça, ça commence à sortir du contrôle en fait pour le corps. The first thing we have to do on this patient is the 21 day of candida diet, that's for sure. La première chose qu'on doit faire sur ce patient, c'est traiter les candidats. If you don't silence candida and the parasites, si vous n'utilisez pas le candida et les parasites au silence, you cannot treat your patients to the full extent, impossible. Réguler votre patient, ce sera impossible. That's why antiparasitic or antimicrobial treatment comes first. I am not even talking about L.I.F.E system right now. C'est pour ça que le régime alimentaire pour faire tomber la population de candidats est la première chose que vous deviez faire. During this diet, you have to use your device. You can use on weekly basis. You can treat the patient on weekly basis every week, every 10 days. Vous pouvez traiter votre patient sur une base de semaines, en fait toutes les semaines, tous les 10 jours. Just use detox programs and lymphatic circulation. That's it, nothing else.
en traitant juste en utilisant la détox et le drainage lymphatique. Because during this diet, the body goes really chronic anyways, very tired. It goes Pendant le régime, le corps exhausts se itself, you nerveux, know. il se fatigue. So if you during this period, during the diet, if you put too much like every single, it's gonna have like disastrous results. D'envoyer trop d'informations au corps pendant que vous faites ce régime, alors que le corps est This is déjà important. fatigué, le corps va s'affaiblir encore plus. Okay, and then let's check out the other parameters. Yesterday I talked about the connective tissue. Donc hier aussi, on a parlé des tissus conjonctifs. If it's too low, like or high, whatever, it means it's toxified. Donc si le chiffre est bas, ça veut dire que c'est intoxiqué. Then we have to get rid of these toxins. Mais il faut qu'on élimine ces toxines. Because of the accumulation of the toxins, the assimilation of the food is very low. Donc à cause de l'accumulation de toxines, en fait, on a une mauvaise assimilation des vitamines et minéraux. This is toxin. Ah, ce sont les toxines. This food is coming, but cannot go enter into our cell because your toxins does not let it, you know. Voilà, il y a les minéraux arrivent, mais comme il y a une barrière de toxines, ça n'arrive pas à passer. So sometimes your patient says, I'm taking vitamins, I'm doing this, I'm doing that, but why my vitamins and minerals so low? Donc des fois, vous avez des patients qui vous disent, mais je comprends pas, moi je prends plein de vitamines et pourtant je suis toujours fatigué. Because you're full of toxins. Parce que vous êtes vraiment plein de toxines. It's not what you eat, what you can assimilate. C'est pas ce que vous mangez que vous pouvez assimiler. And then accumulation of toxins and increase in parasitic and whatever microbial like flora. Donc l'accumulation de toxines, en fait, vont accroître le nombre de parasites et déséquilibrer votre microbiote. It's gonna increase inflammation in your body. Et ça va donc créer de l'inflammation. If there is inflammation, general rule, you know that a lot of toxins, a lot of parasites or microbes in the De system. manière générale, quand il y a de l'inflammation, vous savez qu'il y a plein de parasites et plein de toxines. So inflammation, in other words, also irritation, right? L'inflammation, ça peut être aussi de l'irritation. We know this toxin, anyways, it's really bad. So one of the more important parameters is like this adrenal thing. This is adrenal. Surrénal, right? Adénie, c'est l'état des surrénales. Please check this on all patients, and usually it is low. It is really Donc, bad. il faut vraiment regarder ça chez tous les patients parce que généralement c'est très bas. It shows that this person has been under a lot of stress. Donc ça veut dire que cette personne est en train de gérer avec beaucoup de stress. And these two parameters are important for a reason. And I'm just going to talk about lymphatic. You see, it's 10. Vous voyez, le système lymphatique est à 10. It's good that it is like, very close, these parameters. Liver and lymphatic system like couples, right? Ils sont vraiment couplés, le système lymphatique et le foie. Your lymphatic system is always your immune system at the same Le time. système lymphatique, comme je vous l'ai dit hier, c'est lié au système immunitaire. If you have a lot of toxins in your body, it's gonna diminish your immune response. Si vous avez beaucoup de toxines à l'intérieur de votre corps, ça va réduire votre réponse immunitaire. It's clear that this person has a lot of toxin in their extracellular matrix. Donc ça, c'est très clair que cette personne elle a beaucoup de toxines dans son système lymphatique et dans ses tissus conjonctifs. Diet and detox. Donc, il faut faire encore régime et détox. You know, people think that, when they get sick, we have to give something to these guys. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'ils deviennent malades, il faut leur donner des choses. No, we have to remove, we have to extract things out of their bodies. Il faut enlever des choses pour extraire tout ce qui ne va pas. So that is the difference between allopathic approach and holistic approach. Donc ça, c'est la différence entre l'approche allopathique et l'approche holistique.